Le 13 mars 2025 marque une date historique pour l'Afrique de l'Ouest, la création officielle de la Banque confédérale d'investissement et de développement BCID, par les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'annonce a été faite dans un contexte géopolitique et économique tendu, mais aussi porteur d'un nouveau souffle d'émancipation pour la région sahélienne. Mais que cache réellement cette initiative ? Quels sont les objectifs stratégiques de cette banque? Et surtout, quelles en sont les implications à court, moyen et long terme? Voici une analyse approfondie de la stratégie derrière la création de la BCID. La création de la BCID ne peut être comprise sans revenir à l'un des tournants géopolitiques majeurs de l'année 2025, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Ces 3 pays, dirigés par des régimes militaires, ont choisi de sortir d'un cadre régional perçu comme inefficace, voire hostile à leurs intérêts souverains. Ce retrait n'est pas simplement diplomatique ou symbolique, il oblige ces États à repenser entièrement leur architecture économique, financière et commerciale. En l'absence de l'intégration régionale offerte par la CEDEAO et sans accès direct à certains mécanismes de financement multilatéral, l'idée d'une banque régionale indépendante devient une nécessité stratégique. La BCID, dotée d'un capital initial de 500 milliards de francs CFA, environ 760 millions d'euros, a été pensée comme un outil de souveraineté économique. Elle vise à répondre à un double objectif, financer les projets de développement prioritaires dans des secteurs névralgiques infrastructures, énergie, agriculture, éducation. Réduire la dépendance aux bailleurs de fonds traditionnels comme le FMI, la Banque mondiale ou les agences bilatérales, souvent perçues comme imposant des conditions inadaptées aux réalités locales. Dans la vision stratégique de l'AES, la BCID devra devenir l'épine dorsale de l'intégration économique sahélienne. Elle servira à canaliser les investissements publics et privés vers des projets structurants ayant un fort impact régional. Quels sont les domaines ciblés ? Les annonces faites par les responsables de l'AES montrent clairement les priorités de la BCID. Un corridor ferroviaire transsahélien est l'un des projets phares évoqués. Il s'agit de relier les capitales des 3 pays par une ligne de chemin de fer moderne afin de faciliter le transport de marchandises et de personnes, mais aussi de désenclaver les zones rurales et minières. L'idée est de créer un marché commun sahélien avec ses propres infrastructures, indépendamment des circuits ouest-africains dominés par le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Le Sahel fait face à des crises alimentaires chroniques, aggravées par le changement climatique, les conflits et les faiblesses des systèmes agricoles. La BCID prévoit d'investir massivement dans l'agriculture vivrière, la mécanisation, les techniques d'irrigation et les chaînes de valeur agroalimentaire. Objectif : assurer la souveraineté alimentaire et réduire la dépendance aux importations de denrées de base. L'accès à l'électricité est encore très faible dans ces 3 pays. La banque vise à développer des infrastructures énergétiques de type solaire, hydroélectrique ou thermique, afin de permettre une industrialisation progressive. L'un des objectifs est aussi de valoriser les ressources minières localement, plutôt que de les exporter à l'état brut. La BCID est présentée comme une alternative au modèle de développement dépendant des institutions de Bretton Woods. Les dirigeants de l'AES critiquent depuis plusieurs mois les conditionnalités imposées par le FMI et la Banque mondiale, notamment en matière de réformes économiques, de gouvernance budgétaire ou de politique monétaire restrictive. En créant leur propre institution financière, les pays de l'AES cherchent à bâtir un nouveau paradigme de coopération sud-sud, basé sur le respect de la souveraineté nationale, la mutualisation des ressources régionales, une vision de long terme fondée sur les besoins réels des populations. Si le capital initial provient essentiellement des contributions des États membres, l'AES a annoncé son intention de solliciter des partenaires extérieurs alternatifs. Il s'agit notamment de pays comme la Russie, la Chine, la Turquie ou l'Iran, qui ont déjà montré un intérêt à renforcer leurs liens avec les régimes sahéliens d'organisations de coopération sud-sud, de levée de fonds via des obligations souveraines ou des partenariats publics-privés. L'idée est d'éviter les sources de financement conditionnées politiquement, et de privilégier des partenaires prêts à respecter la stratégie propre des États du Sahel. Malgré l'ambition affichée, la BCID devra surmonter de nombreux défis pour tenir ses promesses.
Le financement de projets d'infrastructures lourds nécessitera des ressources bien supérieures au capital initial. Il faudra donc convaincre des partenaires crédibles, construire une réputation de gestion rigoureuse et maintenir la confiance des investisseurs. La région sahélienne reste fortement marquée par l'instabilité sécuritaire, notamment en lien avec le terrorisme djihadiste. Pour que la BCID puisse fonctionner efficacement, il faudra stabiliser durablement les territoires et sécuriser les zones de développement. Une institution financière d'envergure régionale ne peut réussir sans une gouvernance exemplaire. La BCID devra publier ses comptes, assurer des audits indépendants et éviter les dérives politiques ou la corruption. C'est un enjeu crucial pour sa crédibilité. Si la BCID parvient à atteindre ses objectifs initiaux, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres régions africaines confrontées aux mêmes problématiques de dépendance financière, de marginalisation économique et de besoin de financement souverain. Certains analystes évoquent déjà la possibilité de voir la BCID s'ouvrir à d'autres pays africains, voire devenir le noyau d'une future union économique sahélienne, concurrente de la CEDEAO. La création de la BCID est un acte politique fort autant qu'un projet économique structurant. Elle illustre une volonté croissante de certains pays africains de reprendre le contrôle de leur développement, en s'appuyant sur leurs propres forces, leurs propres besoins et leur propre vision de l'avenir. Si elle réussit, cette banque pourrait être le point de départ d'un nouveau chapitre pour le Sahel, celui d'une Afrique souveraine, intégrée, et enfin maîtresse de son destin économique. Vous avez aimé cette analyse ? N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité stratégique africaine.